C'est parti pour la découverte des actions. Ce sont des actions spéciales qu'on va pouvoir faire sur notre code, qu'on va pouvoir effectuer sur notre code et qui sont souvent très pratiques. Donc Wrap with Abbreviation, c'est vraiment super pratique. Regardez rapidement ce que ça fait. Je prends ça par exemple et imaginons, ça arrive assez souvent, j'ai envie de l'entourer d'un span, j'ai envie de l'entourer d'un lien, j'ai envie de faire ce genre de choses. Normalement, il faudrait que je vienne créer le lien ici. Ensuite, je viens avec ma souris, je prends ça, je CTRL X, j'entoure, je renseigne le href, etc. Bref, c'est long et c'est un peu fastidieux. Là, je prends ça, je fais Alt-M, A, Entrée, c'est fait. Incroyable, non? Alors, cette abréviation, donc, de base, n'est pas configurée, comme pas mal d'actions ici ne sont pas configurées de base. Pour les configurer, vous faites CTRL-SHIFT-P, et vous allez ouvrir ici, par exemple, vous tapez Wrap with Abbreviation, donc à chaque fois je vous mets le nom ici, et vous voyez donc, vous avez ça. Donc moi j'ai mis Alt-M, et vous avez la petite roue crantée ici. Vous cliquez dessus, et ça va vous amener dans les keyboard shortcuts, et vous avez le key binding juste là. Donc normalement vous il est vide, et vous n'avez plus qu'à faire Alt-M par exemple, enfin moi c'est celui que j'ai choisi, je l'aime bien, et vous appuyez sur Entrée, mais vous pouvez mettre n'importe quel raccourci que vous voulez ici. Voilà. Ok, donc seconde façon si vous voulez de retrouver les shortcuts, vous faites CTRL-SHIFT-P, vous tapez shortcuts, ça va vous les ouvrir, et ça va vous ouvrir toute la liste normalement des shortcuts. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, encore une fois, vous pouvez juste taper le nom, Wrap with, et vous allez tomber dessus. Double-clic, et vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Vous avez d'autres manières, encore une fois, dans les settings, preference, ici aussi, vous voyez, preference, keyboard shortcut, bref, il y a plein de manières d'ouvrir tout ça. Donc, une fois que vous avez bien mis en place ce raccourci, et avec les actions, souvent, je vous le répète, vous allez devoir les mettre en place vous-même en premier. D'accord? C'est pas mis en place de base. Donc là, utilisez VS Code pour configurer. Cette action entoure du texte avec un élément HTML. Elle est très pratique lorsqu'on veut rajouter des liens, des spans, strong, etc. Voilà. Donc à partir de là, par exemple, ce texte-là, j'ai envie de lui rajouter un style différent. Je peux rajouter un span comme ça, qui va l'entourer. Je peux même lui rajouter un span avec une classe ici. Par exemple, stripe text. Vous voyez que hop, ça l'a rajouté juste ici. C'est quand même très 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 pratique. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. En dessous, regardez, vous pouvez utiliser les abréviations vues précédemment avec ce raccourci. On peut rajouter une classe, on peut rajouter un ID, on peut rajouter un attribut par exemple aussi. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu plus haut. On va le faire ici. Par exemple, un lien, et vous pouvez mettre ici un href, est égal contact.html. Imaginons. Hop, et vous voyez que ça vous l'a bien écrit juste là. Extrêmement pratique. Et ce n'est pas fini, on continue. On peut aussi entourer du texte avec des éléments et avec un raccourci complet. Par exemple, j'ai voici notre portfolio. Alors j'ai d'ailleurs écrit portfolio. Voici notre portfolio, donc Alt-M, j'écris main, avec à l'intérieur section, avec à l'intérieur un H2, et ça vient entourer, ça vient wrapper comme ça mon texte. C'est quand même incroyable, non? Ça vient créer tout ça. Voilà. C'est assez pratique. C'est pratique quand vous avez par exemple des listes d'éléments comme ça. Vous pouvez même commencer par créer des listes d'éléments juste sous forme de texte, et ensuite venir faire un Alt-M, par exemple ici, ul.list avec à l'intérieur li.item. Et avec Wrap with Abbreviation ici, vous n'avez plus qu'à taper le petit astérix, le petit signe fois comme ça, et ça va créer un li par texte que vous avez là, dans l'abréviation. Et hop, ça fonctionne. Incroyable. C'est pas fini. C'est pas fini. On peut également enlever, alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais apparemment si vous importez des listes, parfois il y a des petits caractères que vous n'aimez pas. Bref, des potentiels chiffres, point, astérix, et espace qui se situe avant les mots avec le signe pipe T comme ça. Donc par exemple ici, si vous mettez des chiffres, si vous mettez des espaces, si vous mettez des astérix, des points également, vous voyez que c'est un petit peu sale entre guillemets, on a envie de nettoyer tout ça, eh bien on peut directement faire Alt-M, UL, list, à l'intérieur li.item fois, et là vous voyez que j'ai cette petite saleté avec les petits points, les petits espaces, etc. Si je veux nettoyer tout ça, je fais le signe pipe, T comme ça. Et voilà, ça a tout nettoyé, sauf nos petits points, tiens. Les points, ça les nettoie pas. Donc je vais l'enlever juste ici. Ça nettoie les potentiels chiffres, astérix et espace. Voilà, si vous avez des espaces ou quoi que ce soit, ça peut être utile. Bon, c'est pas la chose qu'on utilise tous les jours entre nous, mais ils ont rajouté cette fonctionnalité, donc je voulais vous la montrer quand même. Et aussi autre chose ici, donc par exemple on a Google, GitHub et Dribbble. Ça prend bien 3B, c'est le site Dribbble. Et on a envie ici de créer des liens à partir de tout ça. Donc comment on fait? Je fais Alt-M, A. Là, j'écris href est égal. Je viens faire https
deux points, slash, slash. Alors, ici, je vais même mettre quelque chose comme ceci. Je viens le fermer. OK. Et ici, en fait, on peut utiliser le contenu des éléments qu'on a entourés avec notre wrap avec $hashtag. $hashtag comme ceci. Et ensuite, je viens ici faire fois. Et vous voyez que j'ai réussi à créer des liens. Alors, c'est un peu complexe à comprendre peut-être. Est-ce que déjà j'ai besoin de... Est-ce que j'ai besoin de ça déjà? Non. Il n'y a pas besoin de mettre les guillemets. Donc en fait, on utilise donc href ici, https, etc. Et on utilise le texte qu'on était en train d'entourer directement à ce niveau-là. Donc après le slash slash, vous voyez, on a Google, GitHub, Dribble. En fait, en mettant un fois juste après. Et on peut encore l'utiliser avec le signe à l'intérieur. J'ai envie d'utiliser en tant que contenu $hashtag comme ça. Voilà, ça nous donne ça. Bon, c'est un peu funky, c'est un peu plus du gadget qu'autre chose, parce qu'en général, on l'utilise pas. Mais ça vous montre quand même que y a des sacrés raccourcis. Hein, il faut le dire quand même, il y a des sacrés raccourcis. Et ça fait partie de tout ça. Donc cette chose-là, $hashtag, ça fait partie de vraiment wrap with abbreviation. C'est vraiment partie de cette action en question. C'est qu'avec cette action-là que vous allez pouvoir utiliser. Ça représente le texte que vous wrappez en fait. Donc imaginons, j'ai ça. Hello world. Je fais Alt-M. Je peux créer un paragraphe juste ici, fois 6. Et à chaque fois, dans chaque paragraphe, je peux utiliser le texte, vous voyez, que j'ai entouré. Voilà, comment on peut le faire. Donc je vais peut-être vous le mettre juste là. Hey, ok, hop, hop, voilà. Bon alors, là, entre nous, moi je l'utilise pas trop. Ça, je l'utilise pas trop, mais c'était vraiment pour vous montrer ça. Néanmoins, ce que j'utilise beaucoup, c'est ça. Hein. C'est vraiment dans un texte, quand on a envie de rajouter un lien, quand on a envie de rajouter un span, c'est tellement plus pratique que de venir se créer un span comme ça avec une classe, etc. C'est tellement plus long et embêtant, vous n'avez pas envie de le faire en général. Voilà, donc ça, je l'utilise beaucoup. Ça, moins, je vais être honnête avec vous, mais je trouve ça intéressant, quand même, c'est quand même assez intéressant, mais j'utilise moins. Après, on a tous nos manières de coder un petit peu avec nos préférences, hein, donc peut-être que vous allez vraiment y trouver une utilité. Et ça aussi, je trouve ça intéressant, mais je l'utilise pas trop en général quand je crée un lien, je fais bien attention à... J'utilise juste ça en fait, c'est-à-dire juste le raccourci emmet qui crée l'élément, et ensuite j'écris ce que je veux à l'intérieur. En général, voilà, je fais ce genre de choses. Mais voilà, ça reste une action qui est très très intéressante, c'est wrap with abbreviation ici. N'oubliez pas de la mettre en place. Allez, on passe à la suite.